Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans la fabrication d'une selle la plus réaliste que j'arriverai à faire. C'est la première fois que je vais réellement utiliser tout le matériel que j'aimerais avoir depuis un moment. Et pour ça, je me base sur le tuto que Desistal a fait sur sa chaîne YouTube. Pour ça, j'ai imprimé les patrons qu'elle proposait en barre d'infos. Donc je les ai imprimés cela 3 fois et je vais devoir découper en fait les formes pour ensuite les reporter sur mon cuir. Ensuite commence la partie la plus longue et la moins sympa, c'est celle du travail du cuir. Donc en fait, si vous voulez, le problème c'est que le cuir que j'achète, donc en fait ce sont des petites chutes comme ça de cuir. En fait je préfère acheter des chutes parce que je me dis que ça gaspille moins, dans le sens où déjà j'aime pas forcément travailler le vrai cuir, mais si en plus j'achetais à moi toute seule une peau entière, d'abord ça coûte très cher, et en plus de ça, ça m'embêterait d'acheter voilà, une peau simplement pour faire des créations. Donc en fait je préfère acheter des chutes que les personnes, les artisans par exemple, qui fabriquent des choses en cuir, coupent les grandes parties et puis il leur reste des petits morceaux comme ça, et plutôt qu'ils les jettent, et bien je les rachète. Donc celle-ci je l'ai achetée sur Amazon, mais j'ai également un magasin tout près de chez moi. En fait c'est une dame qui fait des sacs à main ou des jupes ou des choses comme ça en cuir, et elle revend les petits morceaux de chute comme ça qui lui restent. Et en fait si vous voulez, le problème c'est que ce cuir là est un peu épais. Donc là vous voyez l'épaisseur et le problème c'est que si je laisse ça comme ça sur le cheval, en fait ça fait pas réaliste du tout. Du coup j'ai acheté, ça s'appelle un couteau pour cuire sur Amazon, et je m'en sers en fait pour venir racler comme ça le cuir comme un rasoir, et en fait ça le désépaissit. Alors je vais essayer de vous montrer un peu, mais en réalité c'est très très long. Là je vais y passer un bon moment. Voilà, vous commencez à voir. En fait, ça vient comme raser le cuir et lui enlever de l'épaisseur. Donc je vais faire ça, je pense, sur une bonne partie ici, et ça devrait suffire. Donc, pour commencer dans son tutoriel, elle dit de faire les deux quartiers, donc sans la petite partie qui est ici, qu'il faudra matelasser après. Donc je les ai tracés tous les deux ici dans mon cuir que j'ai affiné. Vous voyez bien la différence ici. Je vais les découper. Alors l'étape d'après qu'elle fait, c'est avec une aiguille. En fait, elle vient faire des petites marques tout autour des bords de ce morceau-là, en fait, pour faire des espèces de marques de couture en fait de la selle. Je vais essayer de le faire, mais je suis franchement pas certaine d'y arriver. Bon, alors j'ai essayé de faire les petits points, sauf qu'en fait ça ne se voit absolument pas, parce que moi le cuir que j'utilise a déjà des espèces de petits motifs, donc en fait ça ne se voyait absolument pas. Et donc là par contre je viens de découper dans un morceau que je n'ai pas affiné, donc qui est un petit peu plus épais, les deux matelassures qu'il va y avoir au niveau du devant du quartier de la selle. Donc je les ai collés sur le cuir et je vais en fait découper assez large autour, parce qu'on va venir replier dessus le cuir. Donc ensuite je vais venir découper des petites franges. Tout autour. Et donc ensuite j'ai mis de la colle ici, et en fait je vais venir rabattre toutes les petites franges que j'ai faites, en espérant que la colle va suffisamment coller, n'est-ce pas? Faire son boulot de colle. Bon, alors c'est la première fois que je fais ça, alors faut être gentil avec moi. Ouais, ça va, on voit encore un petit peu l'écran. Alors vous voyez là, je suis en train de faire le deuxième côté et je me rends compte que l'erreur que j'ai fait, c'est que j'avais coupé un petit peu trop court, ce qui fait que les petites bandelettes là que je voulais ramener sont un petit peu trop petites. Je pense que ça aurait mieux qu'elles viennent un peu plus loin, ça aurait été plus facile en fait à plier, parce que là j'avoue que je galère un peu, et je trouve que du coup la bordure ici n'est pas hyper nette. Du coup l'étape d'après c'est de venir coller cette partie là derrière ici. Je vais essayer de ne pas me foirer pour coller au bon endroit, pour que ça fasse bien comme ça.
Bon, donc voilà le résultat. Je trouve pas ça extraordinaire, mais c'est pas non plus aussi nul et moche que ce que j'aurais pensé faire pour la première fois. Donc bon, on va continuer. La prochaine étape, c'était de coller sur l'autre côté en fait du quartier un morceau de cuir assez fin pour pas que ça épaississe trop. Et vous voyez le résultat, ça fait effectivement beaucoup plus propre parce que du coup on ne voit pas la colle qu'il y avait derrière. Et franchement, je suis plutôt fière de moi pour l'instant. Alors là, ça se complique un peu, il va falloir faire cette partie-là de la selle. C'est comment ça va, je sais plus exactement le nom, ça va du pommeau jusqu'au siège en fait de la selle. Et pour qu'il soit un petit peu plus rigide, elle utilise le métal d'une canette de coca ou autre. Moi, je ne bois jamais de canette, mais j'ai trouvé l'opercule d'une boîte de conserve qui est du métal quand même assez fin et qu'on peut plier. Donc je vais essayer avec un marqueur de dessiner la forme et de le couper, mais je ne garantis pas que j'y arrive. Eh bien, j'ai réussi! Et vous savez quoi? J'ai même réussi à le couper simplement avec une paire de ciseaux. Par contre, vraiment faites attention pour cette étape. Sachez que du coup, si vous n'avez pas de canette, vous pouvez utiliser les opercules de boîte de conserve. Par contre, donc attention parce que c'est très coupant. Donc si vous êtes jeune, demandez surtout à vos parents de vous aider. Alors après, ce qu'elle fait, elle, c'est que pour donner du volume à cette partie-là, elle met de l'apoxy, oui, de l'époxy, je sais même plus comment ça s'appelle. En gros, c'est de... Comment je pourrais vous comparer ça? Comme de l'espèce de pâte fimo, un truc comme ça, qui auto-durcit et qui donne en fait la forme qu'on veut, donc vraiment un peu comme de la pâte à modeler. On la travaille et on la met autour. Moi, je n'en ai pas et je n'ai rien de similaire, donc je ne vais pas pouvoir faire cette partie-là. Du coup, je vais pouvoir découper... une partie en cuir qui va avoir la même forme et la coller à cette pièce-là. Donc pour donner un petit peu de volume quand même, j'ai rajouté un morceau de cuir et j'ai fait le même principe des petites franges tout autour pour pouvoir, vous voyez j'essaie de vous montrer ici, pour pouvoir en fait que le cuir adopte plus facilement la forme de la pièce en métal. Et du coup j'ai plus qu'à coller. Et voilà, ça donne ça. Et c'est pas mal, je trouve. Ensuite, je vais réaliser avec mon fil de fer deux petits carrés. Donc en fait, je prends le fil comme ça. Et voilà. Et donc voilà les deux petits crochets qui vont servir à passer les étrivières. J'ai fait deux petites boucles comme ceci que je vais attacher sur les deux quartiers de ma selle à cet endroit-là pour pouvoir accrocher plus tard des colliers de chasse, des martingales ou des choses comme ça. Alors finalement, je n'ai pas réussi à mettre les petits anneaux que je voulais mettre à cet endroit-là parce que tout simplement, j'avais en fait avec mon cutter, il fallait faire une petite ouverture ici. Sauf que l'ouverture était trop haute par rapport aux matelassures de cet endroit-là, donc je n'ai pas pu les faire. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les deux quartiers sur l'autre morceau que j'avais fait ici. J'ai juste un petit morceau de colle là qui me gêne, je vais l'enlever. Faire les matelassures, j'ai découpé ces deux morceaux-là et je les ai surélevés au niveau de l'endroit qui sera sous le siège. Ensuite, j'ai dû réaffiner un peu de cuir parce que je n'en avais pas assez. Mais j'ai collé les deux matelassures sur du cuir très fin et je vais faire le même principe des petites franges tout autour que je vais coller dessus. Du coup, celle-ci, malheureusement, je l'ai un petit peu ratée dans le sens où elle est un peu plus petite que l'autre. Pourtant, à la base, elle paraissait pas vraiment plus petite, mais là, je trouve que c'est flagrant. Mais bon, tant pis, j'ai passé tellement de temps à le faire que je vais pas prendre le temps de recommencer. Alors je viens de couper 4 petits morceaux de cuir, des lanières qui sont des sanglons ou des contre-sanglons. J'ai un gros doute, je me souviens plus. Et je vais venir les coller ici. Donc ce sera en fait pour accrocher la sangle. Ce qui donne ceci. Alors dans sa vidéo, Desistal et ici My Tiny Art qui m'avait envoyé cette selle qu'elle avait fabriquée, elles utilisent vraiment les vraies boucles que l'on peut retrouver sur une selle. Avec ici en gros la petite tige qui est censée rentrer dans le trou du sanglon
et ainsi choisir la hauteur de la sangle en gros. Mais moi je ne me vois absolument pas fabriquer ça, c'est tellement minutieux, vraiment je pense que je n'y arriverai pas pour l'instant. Donc je vais faire quelque chose de plus simple, je vous montrerai après. Et si au fur et à mesure je m'améliore en faisant des selles, j'essaierai plus tard de faire le même système. Ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de faire de trous dans ces fameux petits sanglons. Ensuite, elle colle en premier les matelassures ici au niveau du siège de la selle et elle laisse libre ici pour venir coller les deux autres petits morceaux que je viens de couper et qui vont faire, hop, mince, je me suis trompée, c'est celui de l'autre côté, mais en gros, ça va, c'est ce principe-là. J'ai collé vraiment ici tout en haut et je vais pouvoir finir de fixer les matelassures du dessous. Je vais m'occuper des étriers et des étrivières, donc j'ai essayé de les faire comme ça avec du fil de fer. C'est franchement pas terrible, mais j'en ai commandé sur MPV des vrais étriers de la marque Rion Rondo et puis je les changerai plus tard. Donc j'ai fait un premier côté et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. J'ai pas mis de boucle à cet endroit-là, j'ai simplement laissé le petit carré que j'avais fait au départ. Comme ça en fait si je tire sur ce morceau-là en fait, je peux régler la hauteur des étriers. J'ai fini les deux côtés. J'ai coupé les deux parties, hop, qui vont venir ici. Et voilà, j'ai terminé la partie selle. J'ai même réussi à rajouter les petits anneaux ici pour le collier de chasse que j'avais pas réussi tout à l'heure. Je suis plutôt contente du résultat. Alors pour faire la sangle maintenant, je me suis aussi inspirée d'un modèle que Desistal met dans sa vidéo pour faire la forme. J'ai plutôt bien avancé sur la sangle. Là je viens de finir de mettre un petit anneau ici au milieu pour pouvoir accrocher les martingales, les colliers de chasse, etc. J'ai mis en fait des petits rubans blancs de chaque côté pour imiter les élastiques que l'on peut avoir au niveau des sangles. Et du coup je vous disais que moi je faisais pas le même principe d'attache que Desistal ou My Tiny Art. Je fais des boucles complètes dans lesquelles je passerai en fait les petits morceaux de cuir et je trouve en plus que ça tient mieux et j'ai moins peur en fait de les abîmer comme ça. Donc là ce que je vais simplement faire c'est que je vais rajouter un morceau de feutrine blanc ici pour faire comme de l'effet moumoute. Et voilà pour la sangle. Et voilà, j'ai tout terminé, donc je l'ai installé sur un cheval, j'ai mis des élastiques et je vais le laisser comme ça toute la nuit. En fait, c'est pour que la selle prenne bien la forme que je veux sur le cheval. Si je dois faire une première critique comme ça à chaud, je trouve que la selle est un petit peu trop longue par rapport à la taille du dos du cheval, comparé également à la longueur des quartiers de la selle. Bon, je verrai avec un tapis en dessous, etc. Et du coup, je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu mieux. Coucou tout le monde, on est le lendemain de la vidéo que vous avez vue avant et je viens d'enlever les élastiques que j'avais mis tout autour et j'ai laissé toute la nuit comme ça et ça a bien marché. Je trouve que la selle est quand même beaucoup plus collée au cheval. Que ce que c'était avant. Et alors dans l'ensemble je l'aime bien mais je la trouve pas suffisamment réaliste dans le sens où comme je vous le disais déjà un petit peu hier, cette partie là est trop grande, l'assiette est beaucoup trop grande par rapport à la taille de la selle. Elle aurait dû venir beaucoup moins loin sur le dos du cheval, vous voyez, il faudrait qu'elle soit là en fait et pas tout ça, il y a tout ça en trop en fait. Ou alors il aurait fallu que les quartiers soient plus grands et ça n'aurait pas été à ce cheval là, ça aurait été pour une taille au-dessus. Donc ça au moins je le saurai pour la prochaine selle que je fais, il faut que je fasse l'assiette beaucoup plus petite. Mais sinon en fait dans l'ensemble ce qui me gêne aussi un petit peu c'est les motifs du cuir là, vous voyez l'effet un peu peau, j'aurais préféré que ce soit plus lisse. Donc en fait pour ça il aurait fallu que j'utilise en fait, je vais pas pouvoir vous montrer. Est-ce qu'il me reste un petit bout? Ouais.
Genre, il aurait fallu en fait que j'utilise ce côté-là du cuir et pas le côté peau. Simplement, cette couleur-là, ça va pas pour faire une selle. Il aurait fallu que je la teigne. D'ailleurs, dans la vidéo de Désistal, elle teint son cuir en noir, mais moi, j'avais pas ça. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais utiliser ce côté-là, qui avait une couleur quand même beaucoup plus acceptable pour faire une selle. En tout cas, moi, je trouve. Mais ce qui fait que dans l'ensemble, je n'aime pas spécialement le rendu que ça donne. Comment la texture, voilà. La texture me gêne un peu. Et puis, je trouve que ça manque de finition sur les contours des quartiers pour que ce soit parfait, on va dire. Bon ben voilà, bah écoutez, je vais terminer ma vidéo ici. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir m'envoyer en photo toutes les selles que vous allez fabriquer avec cette vidéo ou toutes les créations que vous faites. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous fabriquez. Vous avez également mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez m'envoyer des messages. Et puis en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve mercredi pour une vidéo que j'ai hyper hâte de vous faire. Mais bon, je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Allez, bye tout le monde!